DigiClub Podcast برعاية Topnet, very internet people. Huawei, au service de la Tunisie depuis 1999. مازلنا نحن في معرض سيتيك افريكا اون ديريكت من ابيجان كوت ديفوار ومعنا توا مدام ريم بجاوي الاسم نتاع اللي هكا الانتيتولي صعيب شويه واش تفسره لنا AI and Industry 4.0 c'est l'industrie 4.0 معروف اكثر industry 4.0 donc AI and Industry 4.0 team lead عند جائزة تونيزي. سهلا وسهلا بك. عايشك مرحبا ميرسي. دونك قبل أي حاجة على البريزونس نتاعك في الصالون هذايا شنو هي لاندستري 4.0 نسمعوا عليها ديما؟ Alors, comment on l'a défini au fait, d'une façon vulgarisée, c'est comment rendre à l'aide des technologies l'industrie et la chaîne de production en particulier, في معمل في usine, plus efficiente et plus efficace, quoi. Donc formellement, c'est la mise en réseau intelligente de l'industrie, plus connectée pour avoir une bonne remontée d'informations par rapport au processus de production et rendre l'usine plus efficiente, plus efficace grâce aux technologies. Donc, en gros, la technologie 4.0, l'industrie, plutôt l'industrie 4.0, AI, donc c'est l'intelligence artificielle. Je دخلها في l'industrie 4.0. Alors il y a une relation forte parce que les technologies de l'industrie 4.0 sont très variées. On peut parler du big data, le traitement des données massives, tout ce qui est remontée d'informations en usine. C'est ça, le big data et l'IoT, Internet of Things, comment connecter les objets et notamment les machines pour l'industrie. C'est un autre type de technologie. L'intelligence artificielle, elle joue un rôle dans ces technologies de l'industrie 4.0, pas dans toutes les techniques, on va dire, mais elle peut avoir une plus-value. Il y a des techniques d'IA qui sont utilisées dans les solutions d'industrie 4.0. فوالا وكان انت تيم ليد شي لا جائزه تونيزي هي التعاون الالماني وسورتو على تيماتيك تاع الاندستري 4.0 على خاطر عندكم برشا ديزاكتيفيتي نوتامون مع القطاع العام مش حتى القطاع الخاص القطاع العام زاده قداش تحكي لنا شويه على اللي تعمل فيه خاطر برشا زاده تعمل فيه. Alors, on a un programme assez ambitieux, Transformation Digitale GIZ en Tunisie, et on appuie en large l'économie numérique, Fitouns. On travaille aussi bien avec le secteur privé que le secteur public. Donc côté secteur public, on est là pour réellement développer des stratégies nationales, qui m'a par exemple la stratégie nationale de l'intelligence artificielle, la cybersécurité aussi pour sortir une stratégie. Mais on travaille aussi en étroite collaboration avec les entités publiques pour digitaliser certains services administratifs Fitouns. Comme vous le savez, on a un réel besoin Fitouns d'aller vers la digitalisation de l'administration et on a réellement des actions concrètes avec le ministère de l'Industrie, le RNE. Donc ça, c'est un autre volet de nos activités. Partie secteur privé, forcément, il y a une large gamme de services, d'accompagnement pour les industriels Fitouns, qu'on a développé grâce à l'initiative Industrie 4.0 et ça c'est parmi nos activités les plus anciennes pour le programme. Donc on a développé 2 centres de compétences Fissou-Saosphère qui ont développé l'expertise et le savoir-faire pour accompagner le secteur privé et en particulier les PME manufacturières Fitouns pour intégrer des solutions Industrie 4.0. Et forcément il y a le matchmaking entre les fournisseurs technologiques locaux. Donc on est là aussi pour appuyer indirectement ces fournisseurs pour qu'ils évoluent et donnent plus de solutions adaptées aux besoins du secteur privé ou le secteur public في تونس. ممكن سؤال بروبليماتيك ولكن نابع من بلوتو معناها قلة معرفة على انه هو نتاع نجري على المشاكل. اسكو يتبعوا فيكم قاعدين يفهموا سورتو القطاع العام والا مازالت لا فورماسيون مش متعديه؟ Avec ce qu'on a commencé comme projet, et d'ailleurs, si on veut commencer des projets réellement de réorganisation des processus administratifs, parce que quand on digitalise, forcément, il y a un impact direct à l'organisation de l'administration. On s'assure qu'il y a vraiment l'ownership, à côté partenaire,
Il y a la motivation pour vraiment changer les pratiques et être dans la digitalisation. Et il y a une certaine conduite du changement qu'on met en place. Et forcément, on veut s'assurer du succès des projets. Donc là où on avance, on s'assure d'avoir ces atouts. D'accord. Par rapport maintenant à la CETIC Africa, donc la GIZ, elle est partenaire de l'Ouzara ou le pavillon tunisien. Une grande délégation jette l'événement et notamment grâce à la GIZ et au boost de la GIZ. Et surtout, il y a toute une partie, grâce à l'industrie 4.0, il y a un forum carrément dédié à l'industrie 4.0. Ça a la participation de Salon CETIC Africa. Voilà, donc Lyoum, c'est le deuxième jour. Le premier jour, c'était vraiment la journée Industrie 4.0 parce qu'il y a eu un forum dédié à la thématique qui a été inauguré par le ministre ivoirien de l'Industrie. On a un représentant côté ministère de l'Industrie aussi de notre ministre de l'Industrie. Donc c'était vraiment assez important comme forum. Mais surtout, il y a eu des discussions et un partage d'expérience, de l'expérience tunisienne par rapport à notre initiative et ce qu'on a mis en place FITOUNS comme modèle de gouvernance par rapport à cette initiative, comme projet concret qui marque à travers les centres de compétences. Et tout ce savoir-faire et cette expérience, on était là pour la partager au niveau du forum. On a un pavillon Industrie 4.0 au village avec 4 fournisseurs technologiques Touensa qui ont des produits et des services dans l'Industrie 4.0 qui ont la capacité de s'exporter dans un marché africain. Donc ils sont là avec nous et ils faisaient partie du panel et on a eu beaucoup d'interactions, on est très contents parce que on sent qu'il y a eu une certaine valeur ajoutée et on est fiers de notre délégation dans la délégation entière. Voilà. En tout cas, c'est très bien et félicitations à tout le travail que tu as fait ou le team à l'industrie 4.0. Ce n'est pas une tâche facile, mais il faut quand même mettre à l'air du temps. Surtout, maintenant, la technologie, elle est transversale. En tout cas, Arim, merci beaucoup et bon courage. Merci. Je peux donner un petit remerciement à la fin, parce que tout ce qu'on fait, c'est grâce à nos partenaires aussi. Ouais. On a comme partenaire le ministère des Technologies, de la communication, le ministère de l'Industrie, de l'Énergie et des Mines qui sont représentés avec nous dans cette délégation. Donc je les remercie parce qu'ils sont vraiment impliqués avec nous et qu'on arrive à avancer grâce à eux. Et forcément, on a aussi notre écosystème et nos partenaires privés, Novation City, Technopole de Sfax, et voilà, et toutes les entreprises qui étaient avec nous et qui étaient motivées aussi, j'aimerais beaucoup les remercier. Bah, merci à eux en tout cas, merci à vous aussi et à très bientôt. Avec plaisir, merci à vous. DigiClub Podcast. برعاية Topnet, very internet people. Huawei, au service de la Tunisie depuis 1999.